Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des jeux que j'utilise régulièrement ainsi que le lien pour les consultations privées. Alors, vous avez le 8 d'épée, le 5 de coupe, le 7 de bâton, l'empereur, le roi de coupe et le 9 de coupe. Bon, les cancers, il y a un truc qui vous chatouille. Alors, vous prenez le dessus, je vais tout de suite aller à la fin. Vous avez un magnifique 9 de coupe en résultat de votre quinzaine. Le 9 de coupe, c'est l'accomplissement des vœux, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Il y a le fait de se faire plaisir, de se chouchouter, de prendre soin de soi, Là, il y a cette notion là de festivité aussi, avec cette guitare, de jouer de la musique, de se faire plaisir, de jouer, je ne sais plus quel signe a eu ce 9 de coupe et ce qui me venait c'était la mélodie du bonheur, de se jouer à soi-même la mélodie du bonheur. Donc vous avez quand même cette énergie là où vous savez prendre soin de vous et revenir à vous, à ce qui vous fait du bien. Et vous en avez besoin parce que il y a quand même, vous avez quelque chose à dépasser. Vous allez le dépasser, mais j'ai l'impression que cette deuxième quinzaine de décembre, elle va venir vous chatouiller dans la sensibilité à propos d'une situation avec une personne. Alors ça va pas être pour tout le monde, hein, mais là il y a un deuil, une séparation, il y a quelque chose à dépasser, il y a une... Là j'ai une ligne qui est quand même un peu compliquée. Je vous le fais dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec un 8 d'épée. Le 8 d'épée, on est bloqué. On est bloqué dans ces... On se sent bloqué surtout. On se sent bloqué et bloqué par quoi? Alors on peut avoir l'impression d'être bloqué par l'extérieur, mais le 8 d'épée nous dit que on est dans les épées, c'est le mental, c'est surtout les jugements, les croyances, les pensées qui sont limitantes et qui vous enferment. Donc vous avez l'impression d'être bloqué par l'extérieur. Il est possible que vous ayez effectivement des limites qui viennent de l'extérieur, ou dans la communication c'est compliqué, on vous empêche de faire ou d'être comme voilà ce que vous aimeriez, mais il y a une part quand même qui vient de vous. Le 8 d'épée dit tu te sens bloqué, vous voyez pas l'issue. Vous voyez pas d'issue à quelque chose. C'est simplement parce que pour l'instant vous avez un champ de vision, un champ de projection qui est rétréci par une façon de penser un peu unique et un peu enfermante. Bon. Ce que vous voulez dépasser un 5 de coupe. Alors vous ne voulez pas le 5 de coupe parce que le 5 de coupe c'est le deuil. Vous ne voulez pas du deuil, vous voulez dépasser une forme de deuil. Le 5 de coupe c'est j'ai perdu, alors il y a quelque chose que j'ai perdu. J'ai perdu le contact avec quelqu'un, j'ai perdu un travail, un projet, un rêve, une illusion, mais il y a quelque chose que je n'ai plus, quelqu'un que je n'ai plus, et jusqu'à présent, j'avais tendance à être sans doute encore enfermée davantage sur ce que je n'avais plus que sur ce qui est à ma portée. Là, on a... Alors, la représentation est intéressante. Souvent, sur un 5 de coupe, on a 3 coupes qui sont renversées, avec un personnage qui est focalisé, tourné vers les 3 coupes renversées. Et on a souvent derrière le personnage 2 coupes qui sont, elles, droites, pleines, et qui sont pleines de promesses. Mais le personnage ne les voit pas et ne s'en saisit pas et n'en fait rien, parce qu'il a toute son attention qui est portée sur les coupes qui sont renversées par terre. Là, on a une femme qu'on devine
qu'on devine un peu malheureuse, regardez la promesse là, il y a quelqu'un qui vient vers elle. Donc vous avez envie d'une nouvelle promesse, vous avez envie d'une nouveauté justement pour... c'est au-delà d'avoir envie d'une nouveauté. Il y a, le 5 de coupe dit, il y a déjà de la nouveauté dans ton entourage. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une occasion pendant ces fêtes de Noël de voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bref, mais il y a réellement, avec le 5 de coupe, il y a une possibilité. Mais c'est une carte qui dit, est-ce que tu vas le voir et est-ce que tu vas accepter de t'en saisir? Est-ce que tu vas avoir le courage d'arrêter de te focaliser sur ce qui t'empêche et d'arrêter de croire que tu es empêché, que tu ne peux pas dépasser ça et te tourner vers cette nouveauté, d'accueillir. Et là, il s'agit, votre état d'esprit, 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses acquis, de défendre ses victoires, de défendre ce qui vous tient à cœur. C'est aussi se mettre sur la défensive soit parce qu'on est vraiment attaqué, on vient vous chercher des poux dans la tête, on ne vous facilite pas la vie, soit parce qu'on se croit. On a peur d'être attaqué, mais on ne l'est pas spécialement. Donc vous avez peur d'être malmené, vous avez peur d'être... Il y a deux choses. Vous êtes dans l'état d'esprit de tenir bon sur les avancées que vous avez faites. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous avez traversé quelque chose qui était compliqué. Dans votre passé, il y a quelque chose qui a été compliqué. Vous avez pris le dessus, vous voulez justement continuer, terminer de dépasser ça, et vous voulez le dépasser d'autant plus que vous savez qu'il y a une promesse. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau boulot, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle possibilité, il y a quelque chose de séduisant qui vient à votre rencontre. Et vous avez envie de pouvoir en profiter. Pour pouvoir en profiter, il faut regarder aussi cette proposition en face. Et pour l'instant, il y a aussi une distance entre vous et cette opportunité. Alors il y a peut-être quelque chose à réparer, le fait de tenir bon par rapport à quelqu'un avec qui il y avait eu une séparation, il y avait eu un éloignement, il y avait eu un affrontement, on s'était pris la tête, on s'était... Bon. Et vous avez peut-être même cru que c'était définitif, que vous alliez plus jamais revoir cette personne, plus jamais lui parler, que c'était... Là, il y a peut-être la possibilité, ça ne parlera pas à tous, mais il y a peut-être la possibilité pour certains, effectivement, de revoir cette personne, que cette personne vienne à vous. Ça peut être aussi un coup du destin où vous ne l'aviez pas vraiment prévu, cette personne non plus, mais c'est comme si la vie faisait que, ah bah tiens, on se retrouve face à face et il y a la possibilité de... peut-être d'exorciser quelque chose, peut-être de se parler, peut-être de... En tout cas, on vous invite en force avec l'empereur à vous affirmer. L'empereur, il est stable, il sait ce qu'il veut, il défend ses intérêts. Il a vraiment à cœur, alors de défendre ses intérêts à lui, mais de défendre les intérêts aussi de ses proches. L'empereur, c'est le père de famille, c'est le patron d'entreprise. C'est cette énergie qui a vraiment à cœur que ça soit prospère pour lui, mais prospère aussi pour les gens qui l'accompagnent. Il a besoin de... Il y a ce côté guerrier sécurisant. Là, il va défendre la veuve et l'orphelin, celui-là. Donc, vous avez besoin de faire valoir vos droits, de faire valoir vos envies, de faire valoir qui vous êtes, de faire... Là, je sens que vous avez besoin de faire respecter quelque chose. Vous avez le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. Et avec le 7 de bâton, on consolide cette victoire. On défend cette victoire. On n'a pas envie de... on a réussi à franchir des étapes, on n'a pas envie de régresser. Donc là, en force avec l'empereur, on vous dit, mais bats-toi pour tes convictions. Assume qui tu es, assume ce que tu as traversé, assume les difficultés, assume le fait d'avoir pris le dessus sur des choses qui étaient pas faciles. Et
Et si la situation ou la période, parce que Noël c'est toujours une période qui est aussi un petit peu délicate, qui vient vraiment nous chercher dans notre sensibilité, dans notre émotionnel, parce que si on est... c'est une période qui, voilà, qui parle de famille, de rassemblement, de chaleur, etc. Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir voir vos enfants parce que ils sont loin ou de pas voir, j'en sais rien, vos frères, vos sœurs, vous êtes engueulés avec quelqu'un de la famille et puis ça fait un moment que c'est le statu quo, et ben là Noël c'est justement un moment où soit on va se revoir par la force des choses, soit si on reste bloqué sur ses positions, ça devient compliqué aussi pour l'environnement, parce qu'il y en a un des deux qui va pas vouloir venir au repas de famille. Enfin, voilà, c'est une espèce de catalyseur Noël qui fait que dès lors qu'il y a des blessures émotionnelles, ceux qui ont, le 5 de coupe peut parler d'un deuil au sens propre, ceux qui ont perdu quelqu'un, il est bien évident que pendant les fêtes de Noël, on pense à la personne qui nous a quittés et avec qui on aurait aimé fêter un Noël de plus, mais voilà, cette personne elle n'est plus là. Donc là, il y a quelque chose que vous avez dépassé et vous avez besoin de consolider ces positions, vous avez besoin d'aller de l'avant. En challenge, le roi de coupe, c'est votre élément, c'est la coupe, les cancers. Sauf que là, le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il maîtrise parfaitement ses émotions, il y a une belle intelligence émotionnelle, il y a un bel équilibre émotionnel, il est bien aligné avec ce qu'il ressent, il ne se laisse pas du tout déstabiliser par ce qu'il ressent ou ce que lui envoie l'entourage. Là, en challenge, c'est justement le contraire. Attention à ne pas vous laisser envahir par trop d'émotions, ou attention à ne pas vous freiner dans votre émotionnel, mais il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné. Vous allez avoir un peu de mal à vous sentir parfaitement serein avec ce que vous allez ressentir et avec ce que va vous envoyer l'entourage, l'environnement. Alors en force, on vous dit, ne reste pas dans le côté un peu apathique, un peu... il y a une pointe de Calimero dans le 5 de coupe. Alors c'est ce que vous voulez pas faire le Calimero, vous voulez dépasser ça. Mais il y a un côté un peu victime, un peu Calimero avec le 5 de coupe quand on est encore bloqué dans le 5 de coupe. Il y a un côté où on se pose en victime, c'est pas moi, c'est l'autre, j'y peux rien. Vous vous êtes un peu raconté cette histoire. Que vous n'aviez pas de prise sur les événements, vous n'aviez pas de prise sur la relation, sur l'autre, c'est l'autre qui vous a quitté, c'est l'autre qui a été méchant ou méchante avec vous. Là, il s'agit aussi de regarder en face la part de vous qui s'est un peu laissé glisser dans ce côté émotionnel mauvais conseiller, quoi. Il y a un truc là où le roi de coupe pourrait être extrêmement bienveillant, mal aspecté, il peut y avoir un truc un peu toxique dans l'émotionnel. Et là, il y a eu quelque chose d'un peu toxique dans l'émotionnel. Est-ce que vous vous êtes empoisonné, empoisonné, le mot est peut-être un peu fort, mais bon, vous avez compris l'idée. Est-ce que vous vous êtes rendu malade, on va dire, un peu tout seul, toute seule, avec vos propres émotions, à vous raconter des histoires qui favorisaient pas le fait de vous faire plaisir, d'aller de l'avant, etc. Il y a encore un peu de ça, mais vous allez de l'avant et vous le dépassez. Avec ce 9 de coupe en résultat, ça m'indique que vous prenez soin de vous. Là, j'ai une vraie indépendance émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais ça veut dire que vous vous faites confiance. Cette guitare-là me dit qu'il y a quelque chose qui redevient chaleureux, qui redevient gai, qui redevient... il y a de la musique. Il y a quelque chose qui se détend. Il y a quelque chose de festif. Puis c'est la réalisation des vœux. Donc pour ceux qui avaient l'impression que vous alliez être seul pendant les fêtes, vous alliez pas retrouver de l'amour dans votre vie ou retrouver la bonne personne parce que la dernière fois ça a été compliqué. Vous aviez l'impression que vous étiez engueulé avec une personne où il y avait un froid, vous alliez jamais pouvoir vous revoir ou vous réconcilier. Il y a quelque chose là qui est possible. Mais ça dépend aussi de vous. Vous avez besoin, moi quand je vois cet empereur là qui part à l'abordage, vous avez besoin de bouger. L'empereur, c'est aussi une carte qui nous parle
d'engagement, de travail. Souvent, l'empereur, il est représenté, c'est un 4, c'est une notion de stabilité, il est souvent représenté par un homme, donc un empereur, mais assis dans un trône. On a ce côté posé, conservateur, il n'y a pas de mouvement. L'empereur, il a déjà fait ses guerres, il a déjà remporté ses batailles, il s'appuie sur son expérience. Il n'a pas nécessairement envie de retourner faire la guerre, il en a fait suffisamment comme ça. Il a juste envie de sécuriser, de pérenniser toutes les choses bien qui sont dans son environnement, tout ce qu'il a bâti. Et de s'assurer de mettre à l'abri tous les gens, toute la famille symboliquement qu'il a autour de lui. Bon, là, on a une représentation très active de l'empereur, avec ce côté guerrier, parce que c'est un guerrier l'empereur, c'est quand même un chef de guerre. Et là, il s'agit de retrouver votre leadership aussi. Donc s'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, ça peut être... J'ai beaucoup parlé de relations, de possibles séparations, etc. Bon, c'est les fêtes de Noël, le relationnel est très important, mais ça peut très bien s'inscrire dans le cadre du travail. L'empereur peut nous parler de travail, de bouger, d'acter, d'agir, de bosser, d'aller de l'avant, de construire. C'est un bâtisseur, l'empereur. Donc pour ceux qui se sentaient coincés dans le boulot, qui avaient fait le deuil aussi d'un travail épanouissant, qui s'était dit depuis un moment, de toute façon, laisse tomber, j'aurai jamais mieux que ce que je fais pour l'instant, c'est pas terrible, je m'en kikine souvent, mais bon, faut prendre les choses comme elles sont, et puis voilà. Là, j'ai la sensation que vous avez dépassé ces idées enfermantes. Vous avez commencé à vous dire, non mais arrête, je mérite mieux, si je m'emmerde dans ce travail-là et que j'ai envie d'autre chose, c'est aussi à moi de voir quelles sont les opportunités dans mon entourage, et dans mon environnement, je veux dire, et il y a des possibilités. Et là, l'empereur vous dit, mais va décrocher la timbale, bouge-toi, montre qui c'est le patron. C'est toi le patron, la patronne de ta propre vie. Il n'y a personne d'autre que toi pour mener ta barque, pour dire dans quel sens tu as envie d'aller. Là, il s'agit de vous défendre et peut-être aussi de défendre quelqu'un qui vous tient à cœur. Là, cet empereur, on le voit on a cette femme derrière. Hein. Il y a cette notion de défendre la veuve et l'orphelin. Il faut oser... bon, vous savez mieux que moi dans quelle situation vous êtes. Si vous avez besoin de valider des positions, de vous faire entendre, etc., il faut oser monter au créneau, d'accord ? Il s'agit de ne pas rester bloqué sur des émotions, mal digérées, où vous vous sentez abandonné, vous vous sentez malheureux, malheureuse, vous vous sentez pas bien aligné avec votre boulot, vous avez peur de pas... bref, là il y a un côté émotionnel où c'est pas terrible. Alors, ne vous étouffez pas avec vos émotions, mais en restant dans votre coin et sans rien y changer. Il s'agit d'imprimer de l'action, du mouvement, d'aller... s'il y a une décision à prendre, pour ceux qui sont dans une relation, dans un affrontement où vous avez beau essayer, ça marche pas, ça marche pas. Alors oui, vous vous sentez empêché, tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour aller mieux ? C'est peut-être aussi de trancher et de prendre votre indépendance. Dans quelle mesure vous vous êtes enfermé vous-même à croire que... à essayer de faire revivre le bon vieux temps où ça marchait. Ça marchait dans ce boulot, ça marchait dans ce couple, ça marchait dans ce partenariat, ça marchait... Là, il s'agit peut-être aussi de dire, bon, tu sais quoi ? Ça marche plus. Moi, ça me va pas. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de me sentir bien. J'ai plus envie de me sentir coincée. Donc, je fais ce qu'il faut pour m'apporter le meilleur, pour décrocher la timbale, pour moi. Et visiblement, ça vous réussit avec un œuf de coupe en résultat. Ça peut être aussi d'imprimer du mouvement. Alors à travers du travail, à travers des projets, à travers des choses qui vous font cette guitare là, elle me parle de mouvement aussi, c'est la musique qui fait danser, qui fait bouger. Là
j'ai du statique, du statique, du statique, du statique, il n'y a rien qui bouge. Là, il y a un truc où il faut se réveiller. C'est comme si tout d'un coup, on allumait la radio à fond la caisse, on fait péter les watts et on réveille le ou la cancer endormi là. Donc, bouger, que ça soit au travers du travail, au travers de l'épanouissement, de la fête, de projets que vous avez, des envies, peu importe, ça peut être des trucs tout simples, d'aller faire un peu de sport, de vous prendre un rendez-vous chez le coiffeur alors que ça fait hyper longtemps que vous n'y avez pas été, j'en sais rien, mais des choses où vous imprimez du mouvement et vous faites plaisir au lieu de rester un peu dans un côté où je bouge pas. Je bouge pas par prudence, je bouge pas par impression que je peux pas bouger, mais tout ça, c'est des fausses excuses. C'est simplement parce qu'il y a de l'émotionnel là qui vous rassure pas. Et ben plus vous allez imprimer du mouvement, de la légèreté, du fun, plus vous allez voir que ça va se guérir tout seul en fait ça. Il y a une espèce d'apathie, vous avez besoin aussi de sortir de ça. Ok. Alors, en conseil, on vous invite à jouer. Là aussi, j'ai du mouvement. Ce petit ange là qui est en train de sauter, de voler au-dessus des nénuphars, je l'imagine en train de sauter de nénuphar en nénuphar. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors, il peut y avoir de ça. Maintenant, l'empereur, il est quand même hyper travailleur et vous l'avez en force. Au-delà du travail, bon, il y en a certains à qui ça parle peut-être. Mais j'ai l'impression que quand on vous dit il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, j'ai l'impression qu'on vous dit surtout il est temps de laisser de côté un aspect un peu trop sérieux, un peu trop figé. Et de ramener de la gaieté, du mouvement, du jeu, de la légèreté. Et ça va vous faire un bien fou. Et pour ceux qui se demandent comment rejoindre quelqu'un, comment réparer quelque chose, comment... là aussi, de ramener de la légèreté, ça va détendre les choses au sein d'un partenariat, au sein d'un couple, ça va vous faire le plus grand bien. Ok ? Donc, on privilégie la bonne humeur, la gaieté, le rire, le fun. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.